Aujourd'hui, je veux vous parler du parler en langue. Acte 1, verset 8. Jésus a dit, « Vous recevrez une puissance, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous. » Vous recevrez quoi? La puissance. Le mot « puissance » signifie aussi capacité. Vous avez cette capacité dès que le Saint-Esprit vient sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins. Cela signifie que l'un des signes que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est que vous devenez un témoin. Vous commencez à parler de Jésus-Christ, qu'il était ce qu'il a fait pour vous. Amen. Amen. Et vous ferez cela dans 4 endroits, votre Jérusalem, votre Judée, votre Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est la maison. Judée, c'est juste à côté de la maison. Samarie, ce sont des gens différents. Vous voyez, même au Ghana, si vous voyagez de la région de l'Ouest à Accra, vous verrez que les gens sont différents. Même à Cape Coast, dans la région centrale, puis si vous allez à Accra, les gens sont encore différents. Et si vous continuez vers le Togo, vous verrez que les gens sont encore différents. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Donc les gens sont tout simplement différents. Très bien. D'abord Jérusalem, ensuite la Judée, qui est à côté. Puis Samarie, c'est-à-dire les gens différents. Quand vous voyez quelqu'un, savez-vous que la plupart des gens n'aiment pas les autres? Une fois, j'étais avec des Nigérians et ils disaient à quel point ils ne voulaient absolument pas épouser des Ghanéens. Ghana? Non, 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 non. C'était presque une allergie chez eux. Et l'inverse est aussi vrai. Le Saint-Esprit vous aide à atteindre toutes les personnes. Tout le monde n'aime pas forcément le groupe voisin. Mais quand la puissance du Saint-Esprit vient sur vous, vous recevez la capacité d'être un témoin, même auprès de personnes qui ne vous ressemblent pas. Et vous verrez que vous devenez une grande famille. Amen. Dans Actes chapitre 2, il est écrit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y avait un son. Ne soyez donc pas surpris. Quand le Saint-Esprit vient, certaines choses se produisent. Lorsqu'on vous dit qu'il y avait comme un vent, un bruit comme un vent, vous pourriez douter, mais un homme de foi comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Vous voyez, je suis ici maintenant, mais il y a un autre monde. Il y a d'autres mondes. Il y a environ 2 semaines, notre tout premier archevêque cérémonial est décédé. Il est parti pour être avec le Seigneur. Il avait fait partie de First Love à un moment donné. Et j'ai été la dernière personne à qui il a parlé. C'est moi qui l'a vu en dernier, avant de mourir devant moi. C'était quelque chose, car un instant, il me parlait et m'a dit plusieurs choses. Et l'instant suivant, il n'était plus dans ce monde. Il vint un bruit du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues, semblables à des langues de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Et, tu es sûr? Des langues de feu? Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Écoutez, si vous ne croyez pas aux choses surnaturelles, levez-vous et partez maintenant. Sortez tout simplement. Demandez à votre voisin, tu ne crois pas aux choses surnaturelles? Alors, partez, laissez-nous tranquilles. Oui, si tu ne crois pas à tout ça, tu peux partir. Tu peux partir. Maintenant demande à ton voisin, tu ne pars pas? Non? Alors reste. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je suis juste en train de prêcher sur le parler en langue. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. C'est très important. Dans Actes chapitre 8, 9 et 10, on voit des gens recevoir le Saint-Esprit, comme dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Puis, dans le chapitre 8, la Bible dit qu'ils leur imposèrent les mains et Simon vit que par l'imposition des mains, ils recevaient le Saint-Esprit. Le texte ne dit pas qu'ils ont parlé en langue, mais on voit qu'il s'est passé quelque chose. Donc, quelque chose se passe toujours quand on reçoit le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 9, on voit que Paul a aussi reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu, la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit, mais ne dit pas qu'il a parlé en langue sur le moment. Mais plus tard, Paul dira, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, « Je rends grâce à mon Dieu. » Vous savez,
J'ai entendu quelqu'un dire à la télévision, « Je rends grâce à Dieu de ne pas être né en Afrique. » Elle donnait un témoignage sur une chaîne chrétienne. Elle a dit, « Je rends grâce à Dieu de ne pas être né en Afrique. » D'accord. Une autre personne a dit, « Je rends grâce à Dieu d'habiter à East-Legon. » Ou encore, quelqu'un peut dire, « Je rends grâce à Dieu de faire une taille 12. » Ou une autre, « Je rends grâce à Dieu d'être taille 14. Je n'ai jamais dépassé la taille 19. » Quelqu'un peut dire, « Je rends grâce à Dieu pour mon beau mari. » Oui, je rends grâce à Dieu pour mes parents. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ne pas avoir souvent faim, donc je ne mange pas beaucoup. Je rends grâce à Dieu, je suis discipliné. Tout le monde a quelque chose pour lequel il rend grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon école. Je rends grâce à Dieu d'avoir été à Saint-Marie-S. Je rends grâce à Dieu d'avoir été à Hashimota. Oh oui, les gens ont différentes raisons de remercier Dieu. Paul, lui, a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Je rends grâce à Dieu. Donc, vous qui ne parlez pas souvent en langue, sachez qu'il y a deux types de personnes qui parlent en langue. Le premier type, ce sont ceux qui, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parlent en langue au moment initial de la réception. Quand le Saint-Esprit les remplit, ils commencent à parler en langue, juste un moment d'extase, puis c'est tout. Ils ne reparlent plus jamais en langue. Vous voyez? C'était juste un moment d'émotion forte, un pic spirituel, et après, plus rien. Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut parler en langue. Le deuxième type, ce sont ceux qui parlent en langue intentionnellement, consciemment. Ils utilisent le parler en langue pour s'édifier eux-mêmes. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 10, on trouve ce passage célèbre où Corneille reçoit la visite de Pierre. Et Pierre prie pour eux. Et pendant qu'il priait pour eux, au verset 44, il est dit que l'Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient. Ceux qui étaient circoncis et croyaient furent stupéfaits, parce qu'ils virent que le don du Saint-Esprit avait été déversé sur eux aussi. Puis au verset 46, il est dit, car ils les entendaient parler en langue. La raison pour laquelle ils ont su qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils les entendaient parler en langue. Nous avons besoin de vous entendre parler en langue pour être sûr que vous avez reçu le Saint-Esprit. Oui, nous devons vous entendre parler en langue pour avoir cette confirmation. Donc, ceux qui disent « Oh non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les émotifs. Moi, je suis calme, réservé, je ne suis pas dans l'émotionnel. » Il y a des gens comme ça, toujours calmes, froids, pas démonstratifs. Mais non, tu dois parler en langue. Il faut qu'on sache que tu as le Saint-Esprit. Le parler en langue est un signe que tu l'as reçu. Certains disent « Mais moi, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. » Vraiment? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire certaines choses? Dans Actes 1, 8, il est dit « Vous recevrez une puissance ». Le mot utilisé est dynamie, qui signifie capacité, force. Tu vois, beaucoup de gens n'ont pas cette capacité. Certains disent « Moi, je ne peux pas rester avec une fille sans coucher avec elle. » Voilà, les filles sont ma faiblesse. D'autres disent « Moi, je ne peux pas rester sans faire la fête. Les soirées, c'est ce qui me fait vivre. Je ne peux pas me passer de fumer mes cigares. Je ne peux pas vivre sans alcool ou sans yacht. » Tu sais ce que c'est que yacht? Tu manques de dynamie. Et encore, moi, je ne peux pas vivre sans homme. J'ai besoin de quelqu'un qui me tienne. Je suis le genre qu'il faut tenir, enlacé, pour que je ressente quelque chose en moi. Quelle est ta faiblesse? Les filles claires? Les filles de teint clair? Il y en a qui disent que leur faiblesse, ce sont les filles claires et talentueuses. Tu vois, toutes ces faiblesses, tous ces comportements que tu as, tu peux penser que c'est juste ta nature, que c'est comme ça que tu es. Mais non, c'est parce que tu n'as pas la puissance, pas la capacité. Oui, par exemple, je prêche ici. Tu peux me regarder et dire « Ah, j'aimerais prêcher comme ça », mais tu sens que tu n'as pas la puissance pour prêcher. Or, cette puissance pour prêcher d'une certaine manière vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit « Vous recevrez une capacité, une puissance ». Voilà pourquoi, pour moi, quand je vois un chrétien, je veux savoir s'il a le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, peu importe ce que tu as appris dans ton enfance, tu seras étonné de voir que tu n'arrives pas à arrêter certaines mauvaises choses. Si tu as grandi dans une école secondaire où on t'a enseigné certaines mauvaises habitudes,
tu vas constater que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Dans Actes chapitre 19, regarde bien. Au verset 1, pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les Hauts-Provinces, est arrivé à Éphèse. Là, il a trouvé quelques disciples. Tout le monde dit, il a trouvé des croyants. Il a trouvé des croyants. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin pour savoir si tu es assis à côté d'un croyant. Demande-lui, es-tu un croyant? Je suis en train de te trouver là. Très bien, il a trouvé des croyants. Puis, au verset 2, Paul leur a posé la première question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la toute première question qu'il pose à ceux qui croient. Crois-tu? As-tu reçu le Saint-Esprit? Tu vois, certaines personnes disent « Je n'arrive pas à arrêter de regarder la pornographie. Au moins 2 ou 3 fois par jour, je dois en regarder. 1 fois par jour minimum. » D'autres disent « Je ne peux pas envoyer un message à quelqu'un sans y ajouter un petit mot coquin, un flirt. » Écoute, tout le monde a appris certaines choses en fonction de son passé. Ça dépend de ton environnement, de la manière dont tu as été élevé. Il y a des filles à qui on enseigne des choses mauvaises très tôt. Par exemple, peut-être que leur grande sœur agissait d'une certaine manière et elles t'ont entraîné à devenir une sorte de petite amie de remplacement pour quelqu'un, un homme, un garçon. Et elles t'enseignent des pratiques. Ou bien chez toi, il y avait toujours de l'alcool, du whisky, d'autres boissons fortes. Et quand tes parents sortaient, tu passais la journée à boire. Tu goûtais, et petit à petit, tu as appris à boire. Et maintenant, les gens te voient avec un visage innocent, un visage de bébé, et n'ont aucune idée de ce que tu fais. Ils ne savent pas que tu as déjà versé du whisky dans un verre et que tu y as ajouté un peu d'eau pour compléter la bouteille. Tu fais ça avec ton visage d'ange, ton visage d'enfant, un visage de bébé. Regarde bien ce passage. Il est écrit que la première question à poser à un croyant, c'est « As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu es devenu croyant? Depuis que tu t'es donné à Jésus, as-tu le Saint-Esprit? Regarde les Écritures, je te les lis maintenant. » Ils répondirent « Non, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. » Tu te rends compte? Ils disent « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Maintenant, je te demande « As-tu le Saint-Esprit? » Certains vont répondre « Je ne sais même pas qu'il y a un Saint-Esprit. » Puis au verset 3, Paul leur demande « Alors, quel baptême avez-vous reçu? » Ils répondent « Le baptême de Jean. » Le baptême de Jean, c'est le baptême d'eau. Ils disent « Nous ne connaissons que le baptême d'eau. » Verset 4. Alors Paul leur explique que Jean baptisait les gens en leur demandant de se détourner de leurs péchés et de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Verset 6. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ensuite, Paul posa les mains sur eux, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils commencèrent à parler en langues inconnues et à prophétiser. Revenons à la version King James. Quand Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Waouh! Alors tu vois, si l'apôtre Paul était ici aujourd'hui, combien parmi vous aimeraient le rencontrer? Sa première question serait « As-tu reçu le Saint-Esprit » Parce que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas changer. Je te le dis. Chacun arrive avec un format particulier, une manière d'être. Tu ne feras que chanter ta faiblesse. Les jeunes filles diront « Ah, ma faiblesse, c'est ça. » Mais tu ne peux pas changer. Quelle que soit ta faiblesse, tu vas la chanter. Ton kegari, c'est ta faiblesse. Tu connais ton kegari? Demande à ton voisin « Quel est ton kegari ?» Quelle que soit la nourriture, tu dis « Ça, c'est ma faiblesse. » Mais tu peux changer, tu peux être transformé, mais ça demande la puissance du Saint-Esprit. Écoute, je vais te dire quelque chose pour te montrer que la puissance du Saint-Esprit est réelle. Oui, tu vas voir. Retournons dans 1 Corinthiens chapitre 14. Paul décide de parler des langues, mais il commence au chapitre 13. Il dit « Même si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme de l'airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Maintenant, posons-nous la question. Quand quelqu'un parle en langue, que dit-il? On ne connaît pas cette langue. On ne comprend pas. Mais dans la Bible, il est clair qu'il y a des langues des hommes et des langues des anges. Ce sont vraiment des langues. Donc, quand tu m'entends dire « Tamalora, Mandol », cela peut être une langue humaine ou une langue angélique. Un jour,
En fait, pendant la période du Covid, des gens ont commencé à enregistrer les langues et à demander à Google. À l'époque, on n'avait pas encore l'IA comme maintenant, ce que c'était. Et Google a commencé à traduire en disant « Ceci est telle langue, et voici ce que ça veut dire. » Tu te souviens? Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Oui, ils ont dit que ça voulait dire « frapper »,« frapper » ou d'autres traductions. Donc il existe plein de langues humaines, seulement tu ne les connais pas. Juste aujourd'hui, comme je te l'ai dit, il y a quelques instants, j'étais dans un autre monde. Ils parlaient lingala. Oui, pas le français, le lingala. D'ailleurs, quand les gens donnaient leur témoignage en français, ils se moquaient. Tu sais, comme quand quelqu'un témoigne en twi puis il parle en anglais, et les gens crient. Eh bien, eux font pareil avec le français. Parle en lingala. Tu veux entendre? C'est une langue différente. Je ne l'avais jamais entendu avant point le fait que tu ne l'aies jamais entendu auparavant. C'est peut-être simplement parce que c'est la langue de quelqu'un d'autre. Alors tu penses que ce n'est pas une vraie langue. Mais il y a deux choses que tu dois savoir sur ce type de langue. Premièrement, il peut s'agir de langue des hommes ou de langue des anges. Autrement dit, quand tu recherches toutes les langues dans le monde et que tu ne trouves pas ce qui est dit, Watala wala ou Antamalaba toba kapatalat, tu ne peux pas identifier de quelle langue il s'agit. Cela signifie que ce sont des langues des anges. Les langues des anges. Oui, ce sont des langues des anges. Deuxièmement, ce que tu dois comprendre à propos des langues, c'est que certaines personnes se posent la question. Quel type de langue est-ce? Ou bien, pourquoi est-ce que tout le monde dit baba baba? Pourquoi est-ce que les langues ressemblent à du bégaiement? Da da da, mama mama. Quelle langue dit mama mama? Baba baba? Est-ce que tu t'es déjà posé ce genre de questions? La réponse se trouve dans Ésaïe. Ouvre dans Ésaïe chapitre 28. Et ce passage est aussi cité dans un Corinthien. Mais on va juste lire Ésaïe. Il est écrit « C'est par des lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple. » Les lèvres balbutiantes, tu vois, si je suis bègue et que j'essaie de dire beurre, je vais dire bibi beurre. Donc tu m'entendras dire baba beurre. Ou si je veux dire maman est venue hier, je pourrais dire maman est venue hier. Ce sont des lèvres balbutiantes. Et Dieu a décidé d'utiliser le balbutiement comme partie de la langue qu'il emploie. C'est pourquoi il y a beaucoup de da da da, ça, mama papa mama dans les langues. N'aie pas peur des langues. C'est une langue puissante. Ce sont des lèvres balbutiantes. Ensuite, il y a une raison pour laquelle Paul a dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 1 Corinthiens chapitre 14. Il est écrit « Recherchez l'amour. » Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétiser. Mais celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Je veux simplement te donner une ou deux raisons, ou peut-être trois, pour lesquelles tu dois parler en langue. Tu vas devenir un champion du parler en langue. Amen. Dans ta famille, ne sois jamais gêné de parler en langue. Il est dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Autrement dit, il ne s'adresse pas aux hommes. Je ne te parle pas. Quand tu m'entends parler en langue et tu demandes « Mais que dis-tu » Je ne te parle pas. Mais que dis-tu? Je ne te parle pas. Mais que dis-tu? Je ne te parle pas. Il ne parle pas aux hommes. Alors pourquoi veux-tu savoir ce que je dis? Je ne te parle pas. Ne m'interromps pas. Il est dit, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oui, il parle à Dieu. Maintenant regarde ta Bible. Ne me suis pas moi, suis la parole. Moi, je ne suis rien. Cette parole est là depuis bien avant notre naissance. Il est écrit, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Voilà pourquoi je ne te parle pas. Je ne te parle pas quand je parle en langue. Suis-je en train de te parler? Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Ne me demande même pas à qui je parle. Dans l'esprit, tu parles à Dieu, pas aux hommes. Maintenant, remarque bien cette partie. C'est ce que je veux que tu comprennes. Toutefois, oever ou aubit, cela signifie que malgré le fait que je ne parle pas aux hommes, dans le royaume de l'esprit, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se produire dans le monde spirituel. Dans l'esprit, cela veut dire dans le domaine spirituel. Ici, dans ce monde physique, ça peut ressembler à des paroles insensées. Personne ne comprend. Mais dans le monde spirituel, quelque chose est en mouvement.
Il y a une activité invisible. Donc, quand tu me vois faire cela, Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Moi, je ne peux presque pas lire un livre sans parler en langue. Même quand je prie, quand je suis allongé, quand je me repose, tu me verras prier. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle des gémissements. On en parlera un jour, les gémissements dans l'esprit. Il dit, toutefois, dans l'esprit. Dans quel domaine? Dans quel royaume? As-tu vu les anges? Ceux qui sont apparus à l'église ce jour-là. J'aimerais qu'on puisse montrer cette vidéo. Tu devrais la voir disponible. Ce n'est pas ici-bas. C'est dans le royaume de l'esprit. Dans le royaume spirituel, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe dans ce royaume invisible affecte ce que nous voyons ici. La Bible dit dans Hébreux que les choses visibles ont été faites à partir de choses invisibles. Hébreux 11, les choses qu'on voit ont été créées par des choses qu'on ne voit pas. Donc, les réalités invisibles contrôlent les réalités visibles. Il y a eu un témoignage au Botswana. Une femme a raconté ce qui s'est passé. Elle était assise dans une voiture avec son mari, il conduisait. Je ne me rappelle peut-être pas tous les détails exactement, mais l'essentiel est là. Une autre entité est entrée dans la voiture, s'est assise sur le mari et a pris le volant. Elle a alors tourné la voiture face à une autre voiture qui venait en sens inverse. Un grave accident. Un enfant à l'arrière de la voiture a été projeté hors du véhicule et je pense qu'il est mort. Elle a décrit avoir vu une forme noire, une entité, entrer dans la voiture, prendre le volant et changer la direction du véhicule. La voiture allait lentement et cette chose a tourné brusquement la direction. C'était fini. Le royaume dont je parle, c'est celui que les langues spirituelles affectent. C'est là que vivent les anges, les démons, les choses invisibles mais puissantes qui influencent ce qui se passe ici. C'est dans ce royaume que résident les réalités qui provoquent les événements visibles. C'est pourquoi une personne qui parle en langue est différente d'une personne qui ne parle pas en langue. Tu es un être humain totalement différent. Quelqu'un qui parle en langue pendant 1 heure et quelqu'un d'autre qui ne prie pas du tout, qui marche juste dans la vie. Ces deux personnes ne peuvent pas être les mêmes. Parce que l'un a traité avec les réalités spirituelles et l'autre non. Une nuit, je priais en ville, il devait être 3 heures du matin, et j'ai vu un char avec 3 démons. Il y avait un démon principal, un chef. Il tenait le char comme ça, et 2 autres étaient à ses côtés. Ils sont venus à pleine vitesse. J'étais là, il y avait une fenêtre ici. Ils sont arrivés à toute vitesse et se sont arrêtés juste là. Et ils ont pointé. C'est ici que ça se passe. C'est ici le problème. J'étais en train de prier en langue. Il y a un moment, quand tu pries en langue, tu ne peux même plus dormir. Tu ne peux pas dormir. Ils sont venus et ils ont dit, ça vient d'ici. Le problème vient d'ici. Je vous dis, vous devez parler en langue. Vraiment, vous devez. Sinon, le royaume de l'esprit s'organise contre vous. Il est en train de s'aligner pour vous combattre, vous tuer, vous détruire. Et pendant ce temps, toi tu restes assis, sans rien faire. Tu crois que les gens sont neutres dans ce qu'ils font? Non, pas du tout. Je me souviens, quand j'allais passer mes examens, il y avait un gars qui passait toujours avant moi. Son prénom commençait par un F, moi par un H. Donc c'était toujours comme A, B, C, D, E, F, G, H. Il était toujours 2 personnes avant moi. Et à chaque examen oral, on était 4 à passer ensemble. Il se plaçait devant la porte de l'examen et il faisait des incantations. Il tapait du pied et disait « 20 ». Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu dis là ?» Il m'a répondu « Je suis en train de faire des charmes. Je parle, je fais des invocations. » Il m'a dit qu'il répétait « 20 gallons, 20 gallons ». C'était comme un insecticide spirituel qu'il vaporisait sur les examinateurs avant d'entrer pour qu'on lui pose des questions. Tu vois, les gens ne sont pas neutres. Alors je me suis dit, ah bon, moi aussi je vais aller passer mon oral et je devrais rester silencieux. Non, moi aussi je vais me tenir debout. Dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit. Ça peut sembler insensé, ridicule. Mais dans le royaume de l'esprit, là où les choses réelles se passent, ça a un effet réel. Ça agit, ça produit des résultats. Regardez ceci. Oui, montrez. Montrez les anges. Allô? Il y a une vidéo ici. Regardez sur le côté. Regardez. Regardez bien. Non.
Cette vidéo-là, c'est l'Église elle-même qui filme ce mur. C'était à l'époque où on nous attaquait fortement. Regardez, regardez, regardez bien là-haut, au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas un reflet, ce n'est pas une illusion. Et alors, qu'est-ce que c'est? Hein? Montrez-le encore une fois. Regardez sur le grand écran. Regardez, regardez bien. Ce sont des anges. Et tout ça, c'était avant l'intelligence artificielle. Oui, avant l'IA. C'est pour ça que je dis que quand on parle de langue de feu, de vent surnaturel, etc., on a tendance à croire que ce n'est pas réel. Mais voici un exemple clair. Nous, peut-être qu'on n'a pas vu des langues de feu ou du vent, mais regardez cette vidéo. Il y a quelqu'un qui se tient là. En regardant ça, je me dis que je devrais reprendre cette chemise et la remettre. Il fait ce geste avec sa main, comme ça, et dit, il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance ici. Donc, quand la Bible dit, personne ne le comprend. Et ensuite, toutefois, dans l'esprit, il dit des mystères. Cela veut dire qu'il dit des choses profondes, inconnues, que personne ne comprend. Voilà pourquoi tu dois te réveiller et parler en langue. Tu dois parler en langue. À partir d'aujourd'hui, je vous dis ceci. Personne ne doit prier en langue moins d'1 heure par jour. Revenons à 1 Corinthiens 14, on va conclure. Voici les derniers points très importants que je voulais partager. Il est écrit que celui qui prophétise parle aux hommes pour leur édification. Mais celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Changeons de version de la Bible. Quand tu parles en langue, tu te recharges toi-même. Une autre version dit que tu te charges comme une batterie. Oui, tu te charges comme une batterie. Beaucoup parmi vous êtes comme des batteries déchargées. Quand Élie a envoyé son serviteur pour aller guérir quelqu'un, il lui a dit « Ne parle à personne en chemin. Parce que quand tu parles trop, tu perds l'onction, tu perds l'esprit. Tu deviens quoi? Tu deviens l'anciennement oint. Tu perds la puissance. C'est pourquoi tu dois être rempli, à nouveau rempli, encore et encore. Parce que si tu ne pouvais pas perdre la plénitude du Saint-Esprit, pourquoi alors Dieu demanderait-il qu'on soit rempli à nouveau? La plénitude, ce n'est pas juste pour un moment. C'est pourquoi parfois, après avoir parlé à certaines personnes, tu te sens vide, épuisé, vidé intérieurement. Tu n'as même pas l'impression d'être un oint. Tu te sens négativement oint, carrément vidé. Mais quand tu parles en langue, tu es rechargé comme une batterie. C'est dans l'une des versions amplifiées qu'on trouve cela. Celui qui parle en langue s'édifie, égale il se recharge. Tu es rechargé. Tu es reconstruit intérieurement. Tu es solide. Tu es prêt? Et pour ceux parmi vous qui sont pasteurs ou prédicateurs, vous devez être chargés. Tu ne peux pas venir complètement vide. Tu as passé ton temps à manger, ta bouche est encore grasse, et tu viens prêcher avec un ventre de fufu, rempli de nourriture. Et tu dis que tu es oint, avec une onction de Kelly Willy, abat grillé. Pendant que des chars spirituels circulent, toi tu viens avec ton gros ventre et aucune puissance spirituelle. Écoutez bien, aujourd'hui même, pas hier, aujourd'hui quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit, « Pasteur, prie pour moi. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a montré une vidéo de sa maison, prise par les caméras de surveillance. Il n'y avait personne dans la maison. Puis, quelque chose est passé dans la maison. Comme ça, il m'a dit, « Prie pour moi, je ne sais pas ce qui est entré chez moi. » Ce n'était pas hier, c'était aujourd'hui, pendant que toi tu dors tranquillement, bien détendu. Un jour, je dormais chez moi. Un homme, je ne veux pas mentionner son nom ni dire d'où il venait. Il est venu autour de la maison, tard dans la nuit. C'est le gardien qui m'a raconté. Il m'a dit, pendant que vous dormiez, cet homme est venu et a tourné tout autour de la maison. Car la maison où j'habitais à l'époque permettait de faire le tour. Et il était là, en train de répandre des charmes, dans la nuit, autour de la maison. Le propriétaire, un homme d'affaires, est venu avec ses fétiches. Pendant que je dormais. Et, es-tu un hippopotame? Lève-toi, chaque flux. Tu ne prieras pas ça. Tu ne te joindras pas à nous. Quand on dit, prions, tu ne rejoins pas. Quand on dit qu'on prie, toi, tu es en train de brancher des câbles derrière, tu montes et tu descends. Tu dis que tu es un huissier, que tu fais autre chose. Toujours comme Judas, tu fais autre chose pendant qu'on prie. Et tu ne réalises pas qu'on est en train de t'arracher ton moment d'opportunité dans la prière. Et toi, tu es juste en train d'attacher des câbles, d'organiser quelque chose.
Tu dis que tu es huissier, que tu es à l'accueil, que tu fais ceci ou cela. Quand les gens prient, toi tu dis que tu es en train d'organiser la nourriture ou tu fais autre chose. Toujours occupé, tu plaisantes. Instrumentiste. Moi je suis un instrumentiste, mais ici il n'y a pas d'instrument. Je ne joue pas. Il n'y a pas d'instrument. Je joue de tout, guitare solo, rythmique, basse, batterie, conga, piano. Je joue de tout. Je sais de quoi je parle. Quand on prie, tu les vois en train de ranger, d'attacher des câbles, d'organiser les instruments, de déplacer les choses. C'est comme si tu avais toujours autre chose à faire. C'est pourquoi, à un moment, tu vois que la plupart des instrumentistes n'ont pas grandi spirituellement, parce qu'ils font toujours autre chose. Alors, premièrement, dans l'esprit, tu fais quelque chose. Deuxièmement, tu te bâtis toi-même. Et troisièmement, et c'est probablement le plus important, la raison pour laquelle les langues sont importantes, c'est que la plupart du temps, tu ne sais pas pourquoi prier. Romains 8, rapidement, verset 26. Ah, l'esprit. L'esprit nous aide dans nos faiblesses. Quelle est notre faiblesse? Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Combien parmi vous ont déjà ressenti que quelque chose vous arrivait, mais que personne ne savait ce qui se passait? Levez la main si vous avez déjà été dans cette situation. Quelque chose vous arrive, mais personne ne sait ce qui se passe. Ouais, personne ne sait ce qui se passe dans votre vie. Très souvent, nous ne connaissons même pas le vrai sujet. Un jour, on traitait un cas d'une sœur qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Puis un jour, j'ai dit au médecin, ne traitons plus la fertilité. Traitez plutôt le poids. Traitez le poids pour qu'il diminue. 3 mois plus tard, elle était enceinte. Après des années, 3 mois, je crois, je ne sais plus. Mais prions pour le poids. Ils ont dit, vraiment? J'ai dit, oui, essayons, croyons, voyons si cela marchera. Parce que parfois, on ne sait même pas quel est le vrai problème pour lequel on doit prier. Tu ne sais même pas ce que c'est, le problème. Oui, quel est le problème? Tu vois quelqu'un qui ne se marie pas. Tu pries et tu dis, Seigneur, envoie quelqu'un, envoie quelqu'un, envoie quelqu'un. Mais tu ne sais même pas quel est le vrai problème. Peut-être que dans le monde spirituel, on dit que c'est je ne sais pas, une sirène des eaux? Quelque chose du genre. La personne est mariée dans le monde spirituel. Un mariage marin. Ou peut-être que c'est le péché de ton père que tu es en train de récolter. Oui, peut-être que ton père a fait quelque chose à des gens. Tu vois, parfois, Dieu te montre sa miséricorde, et l'une des façons dont il montre sa miséricorde, c'est qu'il ne te laisse pas récolter toi-même, mais ton enfant récolte à ta place. Tu comprends? C'est comme ça qu'il a montré sa miséricorde à Achab. Achab, tu sais, tu ne connais pas Achab? Élie a combattu Achab. Achab était le méchant, le mari de Jézabel. Il était tellement mauvais. Et Dieu a dit, je vais punir ce gars. Mais quand Achab se repentit, Dieu a dit, tu vois comment il s'est humilié? J'ai décidé de lui faire miséricorde. Je ne laisserai pas cela lui arriver à lui, mais à ses enfants. Et toi, tu es peut-être cet enfant-là qui récolte tous les problèmes de ton père. Un jour, j'ai entendu Bénin raconter une histoire. Il était dans un jet privé et soudainement, le carburant s'est épuisé. Le pilote a dit, nous allons nous écraser. Et tu sais, certains avions ne peuvent pas atterrir n'importe où parce qu'ils vont trop vite. Les jets sont trop rapides pour atterrir dans un champ. Alors l'avion descendait. Peu de gens survivent à un crash. Mais Benny en a fait partie. Il a dit qu'une femme, quelque part, a été réveillée par Dieu. Réveille-toi, prie pour Benny. Elle ne savait même pas pourquoi. Tu vas prier pourquoi? Son petit déjeuner? Que les œufs ne soient pas contaminés. Tu ne sais pas? C'est pourquoi tu as les langues. À partir d'aujourd'hui, je veux que ton ventre soit chargé dans le monde spirituel. Que tu sois chargé dans l'esprit. Et je veux te voir prier sur le vrai sujet. Pas ce que tu crois être le sujet. Peut-être tu penses, je ne suis pas belle. Tu n'es pas belle? Viens au mariage samedi. Pas forcément ce samedi, n'importe quel samedi. Ce n'est pas la plus belle qui se marie. Un jour, j'ai vu une mariée. Elle était au moins 4 fois plus grosse que le marié. Il aurait pu entrer 4 fois en elle. Et toi, toute fine comme Miss Univers, tu n'arrives pas à la voir. Elle, oui, elle est mariée et vit heureuse. Dis à ton voisin, as-tu reçu le Saint-Esprit après avoir cru?
As-tu parlé en langue? Combien ici vont parler puissamment en langue à partir de maintenant? Lève-toi. Maintenant, lève les mains. Père, merci pour cette grande opportunité et bénédiction. Touche chaque vie. Que signifie se muscler? Tout comme physiquement. On se muscle et on voit qu'on a des muscles. Quand j'étais à l'école, les élèves de terminale appelaient « petit garçon » ceux d'entre nous qui n'avaient pas de muscles. On courait jusqu'au jour où un garçon musclé est arrivé. Il était musclé. Quand il criait « petit garçon », il ne les dérangeait pas et leur disait « désolé, si vous m'appelez petit garçon, je ne viendrai pas ». Et il ne pouvait rien faire parce qu'il était musclé. Maintenant, le diable vous appellera. Un petit chrétien va voir la pornographie. Un petit chrétien va voir la pornographie tout de suite. Un petit leader de base va voir cette fille maintenant. Tu es en train de tomber aujourd'hui. Viens. Petit garçon, viens. Mais quand tu seras musclé comme ça, on ne t'appellera pas un petit chrétien, une petite fille chrétienne, un petit garçon chrétien. Un garçon vous appellera et vous dira « enlève tes vêtements et fais ceci et cela, et tout ça. » Une petite, vous êtes une petite chrétienne. C'est pourquoi on peut vous dire de faire toutes ces choses. Écoutez, il est dit que vous recevrez la puissance d'être chrétienne. Priez en langue. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus faible. Je deviens forte. Personne n'a besoin de me porter à l'église. Je suis forte en te servant. Merci, Père, pour toujours, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis et d'avoir touché notre vie. Posez la main sur votre cœur. Père, vous tous qui touchez son cœur, à partir d'aujourd'hui, que la température spirituelle de chacun ici et de tous ceux qui nous regardent en ligne change. Il y aura de la spiritualité et du parler en langue, des lèvres balbutiantes, des langues d'hommes, des langues d'anges dans la vie de tous ces gens. Merci. Pour tous ceux qui nous regardent, personne ne pourra dire que vous n'êtes pas des personnes spirituelles. Et Seigneur, merci pour la force d'être chrétien, la force d'être croyant. Elle entre dans nos vies par le Saint-Esprit. Levez la main et remerciez Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir chacun aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.